Bref, on va reprendre avec Hachar, je crois qu'on avait lu Kol Shulchan Aruch, on va le reprendre là. Aleph. Ouais, c'est sur Aleph. En fait, c'est un siman qui va parler de l'interdiction de profiter de la souka à cause du Muktzeh Machamat Mitzvah. Et même plus que ça, on va voir que c'est carrément du Deoraita, d'après, dans certains cas. De profiter du bois de la souka et de profiter des décorations. Pendant les 7 jours de la fête de Sukkot. Et on va voir que le 8e jour de ça, on a vu dans la Gemara. Exactement. Ça, on a vu plusieurs fois ça dans la Gemara, au début de la Masechet et puis là, dernièrement avec Shmini Atzeret. Et la Gemara, on va voir exactement dans la Ra comment ça remonte. Tu avais raison, tu avais répondu à Youssef, parce que tu avais posé la question quand c'est qu'on ne dit pas Ouais. Alors non, moi j'ai dit parce qu'en fait c'est un régal bifinassement, mais il y a des points sur lesquels il y a encore un point commun, un lien avec. D'accord, elle a tout. Elle a dit que tu fais, voilà, mais non, il y a quand même encore, c'est seulement par rapport à ces halachot là. Bon, c'est vrai que c'est la réponse, faut voir exactement sur quel point il est commun avec Sukkot, mais je sais que la réponse en général c'est qu'il est commun à Sukkot sur certains points. Alors peut-être que les liens que Bediavad, je sais pas. Je sais pas exactement sur quel point, mais il y a des points communs encore avec la fête de Sukkot qui fait que c'est pour ça qu'on considère que c'est le même régal. Pas stam le fait que c'est juste après. Le fait qu'il y a des halachot communes que tu peux faire soit à Sukkot, soit à Shmini Atzeret ou des trucs qui sont communs. Non, j'ai pas en tête quoi. Bon, faut voir. Il y avait un chagiga spécifique pour Régal bifinassement, ouais, tu vas prendre encore même bifinassement. Ah ouais. Alors on y va, regarder le Shulchan Aruch. Atse Souka Asurim Kol Shmonat Yemei Achag. Est-ce que par exemple comme Shavuot, tu vois Shavuot, il y a des Shlomim, 7 jours. Alors après Shmini Atzeret, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est pas fini finalement? Et peut-être. Et donc du coup ça clôture et donc, effectivement là il y a. C'est intéressant, c'est possible. Tu crois par rapport à ça? Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Mais j'essaie de regarder vite fait, j'ai pas vu qu'on posait cette question-là clairement, mais je sais qu'en général on répond comme ça, faut voir. Alors regarde ce que nous dit le Shulchan Aruch. Atse Souka Asurim Kol Shmona Yamei Achag, les bois de la souka sont interdits pendant les 8 jours de la fête. Ça veut dire que même à Shmini Atzeret, on n'a pas le droit de récupérer du bois et d'en faire une petite structure les dents avec ou quoi que ce soit. Ben Atzet Fanot, Ben Atzet Srach, que ce soit le bois du Srach ou le bois des Fanot, il n'y a pas de différence. Va filou Kesa Marcel Boshinavet, ou même de prendre un petit cure-dent avec, tu ne peux pas. Ve'en Neotim Mehen, tu ne pourras pas en profiter, les Davar Acher, Kol Shmonet Ayamim, Mi Pene Shiyom Hashvi, pendant tous les 8 jours. Pourquoi on interdit aussi le 8e jour alors que le 8e jour c'est plus Sukkot? Mi Pene Shiyom Hashvi, Kulo Asuka Muktzeh Ad Ben Hashmashot. Puisque le 7e jour, la Souka, elle est Muktzeh jusqu'à Ben Hashmashot, puisque même jusqu'à Ben Hashmashot, tu as l'obligation de manger dans la Souka, si jamais je veux manger quelque chose. Donc, Ve'ouil, vu que ça est Ben Hashmashot chez le Shmini, chez le Shvi'i, puisque la Souka est devenue, elle est Muktzeh les Mitzvata, même à Ben Hashmashot du 7e jour, ou que ça les Kolayom, donc elle devient aussi Muktzeh, donc c'est vrai que tout le 8e jour du Shmini, il va aussi être interdit. À la différence du 3 comme on a vu dans les mois. On avait Filou Nafla Asuka, Asurim. Quand on dit que ça devient Muktzeh, c'est pas simplement quand la souka elle est en pleine construction et qu'on est en train de faire la mitzvah avec. C'est même si la souka elle est tombée, nous dit le Rama, t'as pas le droit d'en profiter. Velo Ma'ane Batnaï, et pour ce cas-là, le Tnaï ne sera pas Moïl. Alors ça, on va voir dans le Mishnah exactement pourquoi. Parce que même si des fois, il y a une possibilité de dire que tu fais un Tnaï, tu dis voilà, pendant tout le Ben Hashmashot, et ni modèle même, je ne le rends pas avec Desh, je ne le rendrai Ekdesh que après Ben Hashmashot. Pendant tout Ben Hashmashot, tu peux en profiter si on veut. Mais dans la souka, tu peux pas faire ça, parce que dans la souka, Ben Hashmashot, finalement, t'es obligé de le rendre kadosh, puisque si tu veux faire la mitzvah, à ce moment-là, tu veux manger à ce moment-là, ou tu veux te reposer à ce moment-là, tu dois faire dans la souka. Donc, dit la Gemara, le Mishnah, aval, etzim asmuchim la souka mutarim. Par contre, les bois qui sont à côté de la souka, qui font pas partie intégrante de la souka, eux, tu as le droit d'en profiter, il n'y a pas d'interdiction. Ouais, des trucs qui font pas partie des fanot ou du strach. C'est un petit peu pachoud, mais en fait, dans les chot cholamoued, il me semble, là-bas, on est marié sur ce point-là. Je sais pas, il y a d'abord une autre découverte, j'imagine, j'ai pas été revérifié. Puis tu rappelles aussi, Ayanel, c'est mettre couche trait, c'est fret. Bon. Veim, c'est même pas cholamoued, c'est le chot Yom Tov carrément. Le chot Yom Tov. Ouais. Alors, nous dit le Shulchan Aruch, Ve'im achar she'asa hashiyur. Tu les as pas, comme dans Betsaïs, tu les as pas, genre, préparés, quoi. C'est. Tu vois, tu les as pas. Là-bas, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Là-bas, il y a marqué en fait dans le Ramas qui rapporte le Mishamura ici, c'est que si jamais tu as pris une Khavila et que tu l'as jetée sur le Srach, est-ce qu'elle s'annule sur le Srach, elle s'annule le Srach ou pas? Et ça devient comme une Srach, ça devient Kadosh. Alors ça, il y a marqué que non, ça s'annule pas. Pareil aussi dans la souka, dans la souka, ce sera la même chose. Non. En tout cas, là-bas, c'est plutôt par rapport à l'interdiction de détruire un toit.
C'est un main indépendant de Soukot. Tu as mis un truc sur une cabane. Est-ce que tu peux l'enlever après ou pas? On dit que tu as le droit. Pareil aussi par rapport à Soukot. Maintenant, ve'im achar she'asa shiur. Si après avoir fait, c'est un grand chidou ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Ve'im achar she'asa shiur. Après avoir fait les dimensions minimum d'une souka. Atzarich minat fanot. Donc, par exemple, tu avais une souka qui était un mur de 7, un mur de 7, et un autre mur qui était le minimum. Donc, on avait dit que c'était le truc dans Tefar. Le truc dans Tefar, il a fait même plus. D'accord? Il a été un petit peu plus généreux sur le mur, il a fait plus que ce qui était nécessaire. Alors, on te dit que cette partie en plus là, hein, elle n'est pas kadosh. Elle n'a pas la kedusha, c'est vraiment kedouche. Atzerim Natfanov, Venishlam Ercher Souka, Osif Dofen, où il a rajouté un quatrième Dofen. L'Omitzera, celui-là, il ne devient pas interdit. Pourquoi je dis pas pour ça pour le Sfar? Alors, c'est vrai qu'on dit ça, non, parce que pour le Srar, tu peux dire que quoi qu'il arrive, si tu manges sous cette partie-là, c'est grâce à ce Srar-là. Tandis que le Dauphin, ce Dauphin-là, si tu peux manger dans cette souka, c'est pas grâce à ce Dauphin-là, parce que ce Dauphin-là, il n'était pas indispensable pour la souka. T'as un Dauphin, par exemple, t'as le quatrième mur. T'as fait un quatrième mur que t'avais pas besoin de faire un quatrième mur. Donc on dit que ce quatrième mur-là, il est pas kadosh. Pourquoi? Parce que finalement, ta souka était valable même sans ça. Donc c'est pas lui qui a rendu kadosh ta souka. Par contre, si jamais tu as ton frère, t'as fait au lieu de 7 trucs, t'as fait une souka de 10 sur 10, bah finalement, la deuxième partie de 10 sur 10, c'est elle est aussi kadosh, parce que si tu manges en dessous, tu as besoin de ce srach-là. Et il nous dit, Aval imasa arba'atan, Stam, Kulan Asurat Muksa. C'est-à-dire, si par exemple il a fait 4 fanotes et donc on sait pas c'est laquelle la quatrième finalement. Donc tout est interdit parce qu'on sait pas c'est laquelle la quatrième. Si tu avais fait 3 et après tu dis, bon, tu sais quoi, je vais rajouter une quatrième. Donc tu sais clairement c'est laquelle la quatrième, donc ça n'est pas à soi. Mais par contre, si c'est, tu l'as fait Stam, donc tout est interdit. Nous dit le Rama, avec Kol Ze Lo Maire et la Besuka Shiashavba Pamachad. Quand est-ce qu'on dit que la souka elle devient Mukse, c'est quand la souka, tu t'es déjà assis dans cette souka au moins une fois. Aval Im Izmina la souka Velo Yashavba. Tu as fait juste une azmana, tu l'as réservé, tu dis, va, ça fait de ma souka, t'as pas encore commencé la mitzvah avec, donc dans ce cas-là, l'onesra. Elle ne devient pas interdite. Des azmana, lav miltaï. La azmana, c'est pas la même chose. Attends, on va commencer le début du Mishnah Moura, on va voir ce qu'on arrive. Atsesuka, nous dit le Mishnah Moura, Aleph, dont on sait que les Atsesuka sont interdits, ça la Gemara la présente dans Pasuk, c'est même judéo-raïta, comme ce qu'il y a nous dit le Mishnah Moura. Chag Asukot, Shivat Yamim, comme Pasuk, Chag Asukot, Shivat Yamim, Lachem. La souka, elle est l'Hachem. Ça veut dire quoi? Que Shem Shechal Shem Shamaim ala Chagiga. De la même façon que le Korban Chagiga, c'est un Korban sur lequel il y a le Shem Shamaim qui est Chal. C'est quelque chose qui est Kadosh. Pareil aussi, Shem Shamaim ala souka. Alors, va filou asa souka acheret bechol hamoed. Mais s'il a fait une autre souka, il n'a plus besoin de la première. A filou achi atzeh asura bana. Les bois de la première restent interdits be'ana. Ok. Et dans le char, non, c'est ça, ouais. Maintenant, Shmonat, ou les Didan, Gambachi, te dit que, en Rousslaret, même le 9e jour, c'est interdit, pour la même raison, comme ce qu'on avait dit. Charib et Shimoné, Adaïn, Mekoyav, Lechol Basuka, le 8e jour, il est obligé de manger la souka, sans bracha, certes, mais il est obligé de manger la souka le 8e jour, donc pareil, Ben Hashmashot, donc ça va empiéter sur le 9e jour. Mais Kevan del Katsé Ben Hashmashot, il casse les Kouleyoma. Maintenant, Veim Chal Shabbat, Achar, Yom Tov. Donc tu as eu Shabbat qui tombe après Yom Tov. Donc dans ce cas-là, nous dit le Mishamra Noagim, Shelo, Listapek, Minu, Gambe Shabbat. On a l'habitude aussi de ne pas en profiter Shabbat non plus. Pourquoi? Parce que finalement, le Shabbat qui enchaîne, il y a aussi le Ben Hashmashot où tu peux pas détruire ta souka parce que c'est Shabbat. Et donc, finalement, tout devient, ça devient interdit pour le Shabbat d'après. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude de parler aussi pour le Shabbat. Avec Mechim, Yom Tov et Shabbat, lui dit que c'est un petit peu une notion de Mechim. C'est-à-dire, si tu voudrais autoriser le Shabbat, il faudrait dire que le Yom Tov, il est déjà en train de préparer le Shabbat d'après. Et de Mechim, Yom Tov et Shabbat, c'est pas bon. Alors, après, on te dit que tu n'as pas le droit de profiter, que ce soit du bois du Srach ou que ce soit le bois d'Enfanot. Il n'y a aucune différence si la souka elle a déjà été utilisée l'année dernière ou c'est une souka que tu viens de construire. Kol si ça croit les shemchag. À partir du moment où tu l'as fait, les shemchag. Aval ayoshev besoukat roim ou bourganim vekayatzim ari kesouka de alma shebishvi shlir nazé veochel sham pito lonit kacha. Par contre, là, on avait vu dans les simani précédents, on a vu dans la Gemara que tu peux, si jamais tu vois une cabane qui a été faite par les bergers, qui a toutes les conditions, mais elle a été faite pas du tout pour les bergers, pour qu'ils se protègent de l'ombre. On avait dit qu'une souka qui est faite pour l'ombre, c'est bon, tu peux l'utiliser en tant que souka. Là, cette souka-là, elle ne devient pas kadosh, parce qu'elle a été faite pour l'ombre.
Ça a été fait comme une cabane, ça n'a pas été fait comme une souka. Tu peux l'utiliser pendant Sukkot. On n'a pas dit on bouge le toit ou quoi? Alors, est-ce que tu es obligé de bouger le doigt? A priori, Minadine, tu n'es pas obligé de Mekarazim. Ah bon? Tu n'es pas obligé de Mekarazim parce que c'est une souka qui a été fait les Shem Tzel, c'est suffisant. Pas besoin de faire une souka les Shem Sukkot. Une souka qui a été fait les Shem Tzel, c'est suffisant. Donc, Minadine, tu n'as pas besoin de bouger le toit. Et il te dit une souka pareil, si tu rentres dedans et que tu as mangé dedans, tu n'as pas rendu kadosh cette chose-là. Parce que ça n'a rien à voir. C'est pas une souka qui a été faite pour Sukkot. Maintenant, nous dit la Gemara, nous dit le Mishnah Neotin. Alors, c'est quoi la hana qu'on n'a pas le droit de faire de la souka? Je dis que c'est seulement une hana derer bitoul. Aïnou derer bitoul. Ça veut dire que j'arrête type batel kdushada. Par exemple, de prendre du bois et de te curer les dents avec, tu enlèves la kedusha en faisant ça. Mais par exemple, quelqu'un qui est dans la souka, et il veut dans la souka s'appuyer sur les tchanot. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas, tu es pas en train d'annuler la souka en profitant de cette façon-là. Ce qui est interdit de faire, c'est de profiter d'une certaine façon qui va à l'encontre de la mitzvah. C'est ce qu'il te dit ici à Inou. Derech bitoul. Chez Bazet, il batel kdushata. Aval be'ot, shi kayemet, en isurana mimena. Tu n'as pas, il n'y a pas aucun isurana. Par exemple, de s'appliquer comme l'ismoch alea, l'aniach alea shum davar, de poser quelque chose sur la souka. Par exemple, aussi de poser quelque chose sur le trach, tu peux. Kevan shadain kedushata alea, puisqu'il y a encore la kedusha dessus. On te dit que même une fois que la souka est tombée, c'est interdit. Aïnou dafilou la poste qui me désavré des minatora et nasura et la beoda kayemet, miderabanan miya asur les notes mimena. Donc le Mishnah Berurah te dit que même s'il y a certains poskim qui pensent que l'interdiction minatora n'est que quand la souka est construite, mais même quand elle est détruite, alors il y en a qui vont dire que ça continue à rester minatora. C'est quoi l'année dernière, genre? C'est quoi? Non, pas l'année dernière. C'est par exemple, le début de la fête de Sukkot, elle a été construite ta souka, t'as mangé dedans. Ouais. Donc de profiter à ce moment-là des bois et de faire du feu avec, par exemple, c'est un sur minatora. Ok, d'accord. Maintenant, pendant Sukkot, il y a un coup de vent, bim, le roi Shinam Suya, elle tombe, la souka. Elle s'abîme, elle tombe, et donc finalement, tu veux prendre le bois et en profiter. Là, il y a aussi un issur, au moins des rabananes. D'après ces avis-là, c'est au moins des rabananes. Même celui qui dit qu'il y a le issur minatora, il est que quand elle est construite, mais il y a au moins un issur des rabananes quand elle est détruite. Velo midarabanan il sur les notes menamita muktzeh dedikatse menashmashot shel tchilat hachag. Depuis que tu es muktzeh au début de la fête, ça rend du muktzeh pour toute la fête. Velo ma'ane batna, on avait dit que ça marchait pas du tout de faire un tnaï. Il explique le Mishnah Berurah, af imamar inni bodel kol benashmashot. Même une personne qui dirait tout benashmashot, je ne veux pas me séparer, je ne veux pas rendre kadosh cette souka-là. Yefchar, Kevan tche Yefchar litol benashmashot, mishum de kasataro ala. C'est impossible de prendre de cette souka-là à benashmashot. Tu peux pas dire, je veux me laisser la possibilité d'en profiter. Parce que finalement, tu peux rien retirer de cette souka-là, puisque en enlevant quoi que ce soit, tu détruirais un OL. Tu n'as pas le droit de détruire un OL pendant benashmashot. Donc c'est pour ça que le tnaï ne peut pas marcher. Mishum de kasataro ala, veitkatsele kuleshim a, machenken ben noy souka. Par contre, pour la décoration de la souka, là, tu peux faire un tnaï. Parce que la décoration de la souka, tu peux l'enlever. Des mané sham tnaï. Veda, la preuve en est, de mashma mistima tarama, de lo mané tnaï, beshum gavna, vaflu naflu. Le tnaï ne marche pas, même si c'est tombé par la suite. Aïnou davka beshiva atayamim. Aval bashmini shelo, le 8e jour, ça ne sera plus interdit. C'est-à-dire qu'un cas pareil, où la souka, tu l'as rendu avec kadosh, et t'as fait un tnaï. T'as dit, eni bodel mimena, et finalement, on a dit que le tnaï là, il vaut rien. Tu peux pas, une ça, ce tnaï là. Et la souka, elle est tombée pendant la fête. Pourquoi il tient pas? Et le tnaï, il n'est pas valable parce que pour que le tnaï soit valable, il faut que à benashmashot, tu puisses en profiter. Or là, pour en profiter, tu es obligé d'arracher dans un OL. Et d'être sauté un OL, tu peux pas, même indépendamment de la mise de souka, tu peux pas détruire un OL. Hein? Pas à cause du mois, à cause de la fête, tu peux pas détruire un OL. Donc finalement, cette souka-là, elle est figée ici à benashmashot, donc tu ne pourras pas l'enlever. Donc, quoi qu'il arrive, elle deviendra kadosh. Maintenant, par contre, si jamais la souka, elle s'est détruite, alors là, il n'y aura plus le migo des Itkatsae du 7e jour pour le 8e. Donc là, le 8e, le roi d'en revient. En tout cas, qui s'est détruite pendant Chol Moed, le 8e jour, il n'y a pas d'interdiction, puisque finalement, ça y est, tu ne manges plus dedans. Ils n'ont pas fait flou. Ils n'ont pas fait l'oploug, non, il n'y a pas de l'oploug, ouais, t'as raison. Aval Bashmini, Shelo, de Isuru, Mechila, Velo Manena, je reprends dans les mots. Ici, tu vas, Veda, la preuve en est, Dea Mashuma, Mishima Tarama, Delo Manena, Beshum Gavna, Vaflou, Naflou. Le tnaï ne marche pas même si la souka va tomber par la suite. Et ben, la souka va être interdite. Aïnou Davka, Beshiva, Tayamim. Aval Bashmini, Shelo, le 8e jour, de Isuru, Rak, Mishum Muktzeh, Manet Naï, Lekshiji, Push, Yuchal, Ishtamesh Baen. Il peut, le tnaï qui dit que si jamais ça tombe, je me laisse le droit de pouvoir en profiter, ben, ça, c'est valable. Aval Essim Asmuchim, les bois qui est à côté, c'est ce qu'on a vu, il te dit, dans Ichot Yom Tov, là-bas, Tafkoufiyam Utret, Mishnah Berurah, c'est la tête. Là-bas ont été expliqués les détails de cette partie-là. Et il te dit dans Mishnah Berurah, Rotzelomar, des Sham, mais voir, là-bas c'est marqué dans le Rama, dans le Haga, des Im Zarak Ravilot al Srach, si jamais il a pris des
morceaux de bois et les ajouter sur le srar, qu'ils ne s'annulent pas avec le srar. Des enam betol de gabatar, il pourra les enlever. Voisine achabe souka, pareil ici dans la souka, dans la souka de mitzvah, le fait d'avoir mis du bois et que tu veux pas le toit réservé pour la mitzvah de souka, ça lui donne pas une appellation de souka. Et donc une kedusha de souka. Alors on termine sur ça, il nous dit ici le Mishnah Moura, et la besouka chez Yashavba Pamcha, on avait dit dans le Rama que l'interdiction elle est que pour une souka qui a déjà été utilisée. Une souka qui a juste été réservée, par exemple, tu as fait une souka, tu dis, voilà, la première fois je suis pas là, mais je vais te ailleurs et je viendrai à la mois d'utiliser cette souka-là. Cette souka-là, tant que tu ne l'as pas utilisée, elle n'a pas de kedusha. Il te dit ici. Et donc tu peux, si tu veux, si tu décides de changer d'avis et de ne pas l'utiliser en tant que souka, tu peux utiliser le bois et faire du feu avec. Aïm Magad Avraham, Shafilou, Lona Asad Lechem Souka. Je dis que ce qu'on est en train de dire ici, que lorsque tu vas t'asseoir dans cette souka-là, ça la rendra kadosh. C'est même une souka qui n'a pas été faite à la base Lechem Souka. D'ailleurs, tu avais un endroit qui était fait pour l'ombre, et tu viens et tu t'assois et tu dis, voilà, je m'assois dedans en tant que souka, et maintenant ça va être ma souka. Et ben effectivement, cette souka-là, elle deviendra kadosh. Kevan de Medina Souka Kshiraï, puisque Minadine, c'est